Et à vos smartphones, on va parler d'une application qui aide à sauver les vies, simplement baptisée Sauve Life. Elle est gratuite et ouverte à tous. L'idée est de regrouper un maximum de citoyens sauveteurs pour intervenir le plus rapidement possible sur une personne victime d'un arrêt cardiaque. Mais pour nous expliquer son fonctionnement avec plus de précision, je reçois Guillaume Collet. Il est ambassadeur de l'application Sauve Life. Bonjour. Bonjour Manu. Alors, Sauve Life, donc une application qui a été lancée en 2018. Déjà, comment ça fonctionne ? Alors Sauve Life, en fait, comme tu l'as dit, c'est une communauté de citoyens sauveteurs qui est à la disposition du SAMU. Le SAMU, lorsqu'il reçoit l'appel pour un arrêt cardiaque, en fait, il va pouvoir déclacher tous les citoyens sauveteurs qui sont à proximité. On va recevoir un SMS qui nous demande si on est disponible. Et si on clique oui, on reçoit l'adresse soit à laquelle se rendre pour aller faire le massage cardiaque, ou alors l'adresse du défibrillateur le plus proche pour pouvoir le ramener rapidement sur les lieux. Ça permet d'arriver avant les secours professionnels qui eux aussi sont engagés en même temps. Expliquez-nous en quoi c'est important d'intervenir rapidement sur un arrêt cardiaque. Sur un arrêt cardiaque, ce qu'il faut savoir, c'est que 1 minute perdue sur le début de massage cardiaque, c'est 10% de chance de survie qui s'envole pour la victime. On comprend mathématiquement que c'est très important d'agir très rapidement sur un arrêt cardiaque. Et actuellement, donc depuis sa création, il y a beaucoup d'inscrits ? Alors là, on est aujourd'hui 729 000 inscrits et on a déjà fait repartir 670 cœurs grâce à ces volontaires, ces citoyens sauveteurs. Et donc, l'objectif, c'est d'agrandir cette communauté. Plus il y aura de monde, plus on sauvera de vie. Justement, pour donc s'inscrire, il n'y a pas forcément de conditions à part l'âge ? Alors, il faut avoir 15 ans minimum. Et après, n'importe qui peut s'inscrire. Quand j'en parle autour de moi, des fois, les gens me disent « Ah ben, je suis pas formé. » Ben, ça, c'est pas grave, parce que pour chercher un défibrillateur en soi, il n'y a pas besoin de formation, il suffit de suivre une carte. Et dans l'absolu, quelqu'un qui irait faire un massage, l'avantage d'avoir une grosse communauté, c'est que si on arrive sur les lieux, il y aura déjà d'autres personnes qui ont peut-être commencé, donc il suffit de regarder comment ils font, et puis ils pourront nous guider pour le faire. Et Sauve Life, eux, peuvent même, en fonction de qui a répondu oui, rappeler la personne pour les guider en temps réel par téléphone. Donc c'est déjà ce qui se passe avec les services de secours aujourd'hui, et ça s'étend, et ça a fait ses preuves, et ça marche. Oui, parce qu'avec Sauve Life, on peut aussi connaître où se trouvent les défibrillateurs. Hein. Exactement. Quand vous ouvrez l'application, vous avez une carte de votre secteur avec votre point à vous. Vous ne voyez pas les autres, vous voyez que votre point. Et il y a tous les petits points verts de défibrillateurs qui sont à proximité. Et on peut nous-mêmes contribuer à mettre à jour la carte en déclarant un nouveau défibrillateur qui viendrait d'être installé, par exemple. Alors, Sauve Life qui s'apprête donc à lancer une campagne de dons. C'est du 16 au 18 octobre. À quoi déjà vont servir ces dons ? Quels sont les projets pour cette application ? Alors, Sauve Life, c'est une application qui a été développée par une association de loi 1901, donc qui n'a pas de revenus propres. Donc, ils ont besoin d'argent pour, premièrement, développer l'application, parce que ça coûte de l'argent. Tous les SMS qui sont envoyés, ça coûte de l'argent. Développer un SAMU, ça coûte de l'argent. Ils installent des défibrillateurs des fois à certains endroits, donc ça coûte de l'argent aussi. Donc toutes ces choses-là qui permettent de contribuer à sauver des vies, voilà à quoi vont servir les dons. Il y a aussi un projet de module de formation pour les inscrits. C'est ça, ils aimeraient pouvoir mettre des modules d'auto-formation, alors qui ne remplacera pas les formations officielles, mais qui permettra déjà de... quelqu'un qui me dit « je sais pas faire », regarde, il y a une vidéo, c'est expliqué. Donc voilà. Et alors, comment faire un don à cette application Sauve Life ? Alors les dons, en fait, il suffit de rentrer sur la page internet de sauvelife.org. Vous avez un lien qui renvoie vers une page de dons. La campagne officielle, c'est du 16 au 18. On peut déjà aujourd'hui faire des dons. À partir de 1 €, le don se fait directement en ligne. À savoir que tous les dons que l'on va faire sont déductibles des impôts, donc à hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises. Donc concrètement, un particulier qui fait un don de 100 €, en fait, ça ne lui coûte que 34 €. Et grâce à ça, des vies pourront être sauvées derrière. Et toutes les informations de cette application, vous pouvez les retrouver sur leur site internet, sauvelife.org. Et sur ce site, d'ailleurs, vous retrouverez un lien pour faire un don. Et puis, on rappelle aussi donc cette campagne qui sera lancée du 16 au 18 octobre. Merci beaucoup de nous avoir présenté donc cette application Sauve Life. Guillaume Collet, au revoir. De rien, merci beaucoup.